L'Église adventiste du Gros Monde vous présente les 10 commandements révélés. Redécouvrez les 10 commandements à travers 10 conférences animées par des intervenants de qualité. Et c'est ce que nous allons faire pendant ces 10 conférences. Présenter Dieu, présenter les paroles de Dieu. Et le livre de prédilection que nous allons utiliser, c'est celui de l'Exode. Nous irons dans un chapitre, celui du chapitre 20, et nous passerons en revue chaque déclaration faite par Dieu. Nous vivons dans un monde où les gens, et particulièrement dans le contexte du postmodernisme, où chacun s'érige en homme, où chacun pense avoir la vérité, où chacun pense dire les choses selon sa convenance. Ainsi donc, si ça me procure du plaisir, c'est bien. Si cela me fait bondir, c'est bien. Mais lorsqu'il s'agit de fixer les paramètres par lesquels allons-nous organiser, avoir des relations sur le plan vertical, mais aussi sur le plan horizontal, il nous faudra avoir non pas une directive humaine, mais une directive divine. Et c'est pourquoi nous voulons permettre à la parole de Dieu de parler. Les 10 commandements ont pris beaucoup de coups de fusil. Les commandements ont été attaqués par beaucoup de personnes. Et jusqu'à maintenant, il y en a qui ne veulent pas entendre parler. Mais Dieu, jusqu'à ce jour, il est assis sur son trône. Amen. Dieu, jusqu'à ce jour, il a entre ses mains les rênes de l'humanité. Et personne ne peut le déstabiliser. Je voudrais nous inviter ce soir, alors que nous commençons cette série de conférences sur le décalogue, les 10 commandements, les 10 paroles de Dieu, vous inviter à ouvrir la Bible dans le livre de l'Exode, chapitre 20. Et nous lisons les versets 1 à 3. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Prions le Seigneur. Père éternel, ta parole a été ouverte et elle a été lue. Et dans le livre de l'Exode, chapitre 20, tu nous as indiqué que tu es l'Éternel qui ait fait sortir les enfants d'Israël de la maison de servitude. Et tu nous dis ce soir, et en forme d'injonction, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Nous voulons comprendre ce que tu veux nous enseigner. Nous voulons comprendre ce que tu veux transmettre à l'humanité, mais de manière singulière à chacun de nous. Ainsi, Père éternel, que le Saint-Esprit soit l'instructeur principal de ce message. Et maintenant, bon Père éternel, prends possession de ton serviteur. Cache-le derrière la croix afin que tu sois vu et que ton message soit entendu dans le nom de Jésus. Amen. Alors, Dieu prononça. S'il y a une chose que Dieu sait faire bien, c'est de prononcer. Dieu ne veut pas laisser l'humanité dans l'ignorance. Ainsi, Dieu se lance dans une série de prononcements. Dieu prononça toutes ces paroles. Et quand Dieu commence à parler, il identifie, il décline son identité. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte,
de la maison de servitude. Et il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Les hommes, aujourd'hui, choisissent des idoles. Les hommes, aujourd'hui, choisissent des choses qu'ils mettent à la place de Dieu. Les hommes, aujourd'hui, accordent de l'importance à des choses qui sont des créatures, à des choses qui ne méritent pas qu'on leur accorde l'importance qu'on leur donne. Je suis l'Éternel, ton Dieu. En d'autres termes, je suis le Seigneur. Littéralement, je suis Yahvé. Et Yahvé est un nom dérivé du verbe être. Devenir, ça signifie celui qui existe, l'existant, celui qui fait l'existence, je suis. Et par conséquent, quand Jésus, dans le Nouveau Testament, s'adressait aux Juifs et qu'il leur dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Dans Jean chapitre 5, chapitre 8, verset 58, avant qu'Abraham fût, je suis, ce qui était en sa présence. Les Juifs de l'époque comprirent qu'il prétendait être le Seigneur de l'Ancien Testament. Et cela explique leur hostilité et leur tentative de le tuer. Exode chapitre 20 nous déclare « Je suis l'Éternel, ton Dieu ». Ainsi, c'était Jésus-Christ, la deuxième personne de la divinité, qui fut le Dieu des Israélites tout au long de leur histoire. C'est lui qui leur a donné le décalogue. C'est lui qui s'est déclaré Seigneur aussi du sabbat, tel qu'il est dit dans Marc, chapitre 2, verset 28. Je suis le maître même du sabbat. Le grec, Zoé, parle du vivant, le vivant. Et c'est l'équivalent de l'hébreu Ei, Asher, Eyer. Je suis celui qui suis. Dieu, il a proclamé sa loi. Une loi sacrée au milieu du tonnerre, au milieu de feux d'artifice, au milieu de grandes manifestations. Et lorsque Dieu promulgue sa loi, il ne le fait pas en catimini. Lorsque Dieu communique sa loi à l'humanité, il le fait de manière grandiose. Et s'il y a quelqu'un qui peut organiser des feux d'artifice, c'est bien Dieu. Et il le fait dans le roulement qui provoque une sorte d'écho dans les impératifs « tu feras ». Mais il dit « tu ne feras pas ». Ça c'est Dieu. Il a toute la puissance, toute l'autorité pour dire « tu feras ». Et aussi pour dire « tu ne feras pas ». Les préceptes exigeants du décalogue soulignent la justice de leur auteur, mais aussi la rigueur de ses exigences. Mais la loi était aussi un rappel de sa grâce. Il y en a qui pensent que la loi est rigide, que la loi est sèche, mais la loi est aussi un rappel de la grâce de Dieu. Alléluia! Car le même Dieu qui a prononcé la loi est celui qui a conduit son peuple hors d'Égypte. Le même Dieu qui les a affranchis du joug de la servitude. Donc Dieu n'est pas celui qui apprécie l'esclavage. Dieu est le Dieu de la liberté. D'ailleurs, lorsqu'il crée l'homme, il le crée à son image. Il lui donne le pouvoir du choix. Il lui donne le libre arbitre. Ainsi, chaque être humain doit pouvoir, en son âme et conscience, se déterminer et faire le choix à partir d'éléments
concret, élément sûr, Dieu, il accorde à l'homme la liberté. Et c'est pourquoi lorsque le peuple est en esclavage en Égypte, Dieu va se manifester et il va délivrer son peuple de la servitude d'Égypte. C'est lui qui a donné les précieuses promesses à Abraham, à Isaac et à Jacob. C'est lui qui a donné les Écritures. Et puisque les Écritures font partie de l'Égypte, un symbole de l'état de péché. Les Écritures donc présentent l'Égypte comme un symbole de péché. Et lorsqu'on pense à l'Égypte, on pense à la souffrance du peuple. Et la délivrance d'Israël d'Égypte peut être comparée à juste titre, à la puissance du péché. Mais quelle que soit la force du péché, la Bible déclare, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Le Seigneur a libéré son peuple du pays de Pharaon afin de lui donner sa loi. De même, par l'Évangile, le Christ nous libère des liens du péché. Et lorsque nous pensons à Jean chapitre 8, versets 34 à 36, Jean chapitre 8, versets 34 à 36, la Bible est claire et elle nous dit dans Jean chapitre 8, à partir du verset 34, ce qui suit, en vérité, je vous le dis, le répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et le Christ est venu, non pas pour que nous restions dans l'esclavage, non pas que nous restions dans la servitude. Le Christ est venu afin d'exploser la citadelle de l'esclavage pour libérer son peuple. Ainsi, l'Égypte, ce symbole d'esclavage, ce symbole d'oppression, ce symbole de servitude, le Seigneur vient et il libère son peuple du pays d'Égypte afin de donner sa loi. Ainsi de même, l'Évangile, Christ nous libère des liens du péché afin que nous puissions garder sa loi. En lui se traduit par sa véritable obéissance. Oh mes amis, dans Jean chapitre 15, verset 10, la Bible déclare dans Jean 15, verset 10, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Ça, c'est extraordinaire. Mais il dit aussi que ceux qui enseignent que l'évangile du Christ nous libère des 5 commandements du décalogue, ils doivent réfléchir sur cette vérité. Parce que Jésus n'est pas dans l'intention, il n'a pas non plus le plan ou les plans de changer sa loi, d'anéantir sa loi. La délivrance d'Égypte devait fournir le motif d'obéissance à la loi de Dieu. Notez de manière très importante l'ordre. Le Seigneur sauve d'abord Israël. Le Seigneur délivre d'abord Israël. Puis il leur donne sa loi à observer. Et cela est vrai dans les évangiles. Le Christ sauve d'abord du péché. Et lorsque vous lisez dans Jean chapitre 1, verset 29, lorsque Jean-Baptiste verra Jésus venir à lui au Jourdain, il s'écrira, dans Jean chapitre 1, verset 29, il dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus, il sauve d'abord. Il sauve ses enfants.
puis il vit sa loi en eux. Et lorsque nous lisons dans Galates, chapitre 2, verset 20, très intéressant, Galates, chapitre 2, verset 20, parce que tout ce que Jésus nous demande de faire, il nous donne le pouvoir de le réaliser. Galates, chapitre 2, verset 20, la Bible nous enseigne dans Galates, chapitre 2, verset 20, et nous lisons ce qui suit, merveilleux texte. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais qui? C'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Le Christ, il vit sa loi en nous. Ce qui signifie que si nous nous soumettons à Jésus-Christ, ce qui aujourd'hui nous paraît impossible, et beaucoup de personnes regardent les 10 commandements et disent, mais comment vais-je faire pour observer ces choses? Non, Jésus, il vit sa loi en nous. Maintenant, tu n'auras pas d'autre Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Bien que l'alliance ait été faite avec Israël dans son ensemble, l'utilisation d'un verbe au singulier montre que Dieu s'adressait à chaque individu de la nation et exigeait de lui l'obéissance à la loi. On note bien qu'il a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu. Une alliance qui est faite avec Israël. Mais chaque personne au sein de l'alliance doit répondre pour elle-même. Chaque personne dans le contexte de l'alliance doit répondre en étant obéissant. L'obéissance collective n'était pas suffisante. Et ça nous fait penser à quelque chose, l'humilité collective. L'obéissance collective n'était pas suffisante. Pour toujours, les 10 commandements dirigent le rappel et pèsent sur la conscience de chaque homme. Il y a des gens qui vont vous dire, ma conscience ne me gêne pas. Qui vont agir à partir de la dictée de leur conscience. Mais la parole de Dieu, la loi de Dieu transcende la conscience. Alléluia. Il y a des gens qui, en toute conscience, vont commettre les actes les plus répréhensibles. Mais la parole de Dieu, les 10 commandements sont au-dessus de la conscience. Amen. Cette loi morale qui vaut pour l'humanité tout entière. Cette loi morale qui intervient du nord au sud. Cette loi morale qui intervient d'est en ouest. Cette loi de liberté donnée par Dieu dans un grand feu d'artifice à l'humanité de manière collective, mais de manière individuelle, et nous interpelle. Devant ma face. Et ça me rappelle un jour, un camarade de chambre m'a raconté une histoire. Et il m'a dit, il ne faut jamais que quelqu'un mette son petit doigt devant son visage. Et vous savez pourquoi? C'est parce qu'un jour, quelqu'un lui avait taillé le visage avec un couteau. Et quel que soit l'instrument, serait-ce même une main, un petit doigt qui se présentait devant son visage, le mettait en boule. Ici, nous avons « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Littéralement, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant mon visage ». Cet idiome hébreu ou hébraïque signifie souvent « à côté de moi ». Tu n'auras pas d'autre Dieu à côté de moi.
Tu n'auras pas d'autre Dieu à l'opposé de moi. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, devant mon visage. Être le seul vrai Dieu exigeait que lui seul soit adoré. Et ce concept de seul Dieu était étranger à la croyance et à la pratique polythéiste des nations. Et nous connaissons toute la panoplie de dieux qu'il y avait. Dieu de ceci, Dieu de cela. Et il y avait une multitude de dieux. Mais lorsque Dieu intervient avec les commandements, il met de l'ordre dans le désordre de l'humanité. Il leur dit, vous n'aurez pas, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ainsi, Dieu n'est pas dans le polythéisme. Dieu n'est pas dans la démarche où les gens vont se mettre à genoux devant des statues, devant des hommes, devant des femmes. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant mon visage, à côté de moi, en opposition à moi. Devant moi, Dieu nous rappelle à le mettre tout d'abord. Dieu nous rappelle à le mettre avant tout. Dieu nous rappelle à le mettre en premier dans nos affections et dans nos vies. Oh, lorsqu'on aime Dieu, on met Dieu dans tout et en premier. Lorsqu'on aime quelqu'un, il n'y a rien qui soit trop difficile pour que l'on fasse pour cette personne. Ni le temps, ni l'argent. On est patient, n'est-ce pas? Il n'y a pas de problème. Et quand on pense à ce que Jésus a dit dans le sermon sur la montagne, quand il dira dans Matthieu chapitre 6, verset 33, lequel verset je vous invite à chercher, Matthieu chapitre 6, verset 33, et cela est pour moi un élément fondamental. J'ai toujours utilisé ce texte en mettant cela en parallèle avec une expérience que j'ai vécue en Guadeloupe, et chaque dimanche, il y avait un certain monsieur qui passait avec des bœufs. Et puis il y avait à l'arrière un genre de charrette. Et chaque fois qu'il passait, eh bien, les bœufs étaient devant. Et la charrette suivait. Il avait du tuf dans cette charrette. Et je vous dis, la Bible nous dit que Dieu doit être premier dans tout ce que nous faisons. Il y a des gens qui se posent des questions qui sont tristes et qui ne comprennent pas pourquoi nos affaires marchent. C'est parce que Dieu est mis derrière. Dieu est relégué à la seconde place ou à la dernière place. Mais voilà le théorème du succès. Matthieu, chapitre 6, verset 33. Nous lisons maintenant. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il est important que vous lisiez à tête reposée chez vous les versets qui précèdent. Parce que les gens aujourd'hui s'interrogent et se préoccupent et s'inquiètent pour le vêtement, s'inquiètent pour la nourriture, sur ce qu'ils vont manger en 2050. Mais Dieu dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Aujourd'hui, la simple croyance ne suffira pas, ni même la reconnaissance qu'il est le seul et unique Dieu. Nous lui devons une fidélité et une dévotion de tout cœur, en tant qu'être personnel, que nous avons le privilège de connaître, d'aimer, de faire confiance et avec qui nous pouvons avoir une communion bénie. Que c'est beau, n'est-ce pas? Dépendre de toute autre chose que de Dieu, et qu'il s'agisse de la richesse, de la connaissance, de la position ou d'amis, nous mettent en péril. Il y a des gens, quand ils se lèvent, la première chose qu'elles vont chercher à faire, c'est de connaître ce que disent les horoscopes. Lorsque l'on comprend comment ça fonctionne et que l'on met Dieu d'abord, puisqu'il est dit dans Matthieu 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. » Les horoscopes qui prennent la place doivent être mis dehors.
lorsque nous comprenons que ce Dieu qui est l'Éternel, celui qui fait l'existence, est un Dieu omnipotent, un Dieu qui peut accomplir toute sa volonté, et s'il peut prendre soin des oiseaux, de l'herbe, s'il peut faire que les oiseaux puissent voler et manger, il peut à plus forte raison prendre soin de l'homme créé à son image. Qu'en pensez-vous? Oui, ce Dieu, il peut le faire, et il faut lui faire confiance. Ce Dieu n'est pas mort, il est vivant au siècle des siècles. Et en dépit de toute cette pandémie, en dépit de tous ces problèmes, ce Dieu est au contrôle de la situation. Parce que ce que l'ennemi de nos âmes vise, c'est de nous empêcher de vivre même pas une tierce de seconde. Il veut nous terrasser, mais Dieu le limite. Devant ma face, il est difficile de lutter contre les séductions du monde. Et c'est si facile de se fier aux choses visibles, aux choses temporelles. En notre époque matérialiste, il n'est pas difficile de violer l'esprit du premier commandement en mettant notre assurance, notre confiance dans les choses ou confort terrestre, et ce faisant oublier celui qui a fait les choses dont nous jouissons. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ta liberté, le Christ te l'a acquise. Ta liberté vient de Jésus. L'esclavage, Jésus l'a condamné. L'esclavage, Jésus l'a fustigé parce qu'il a créé l'homme libre. Et aujourd'hui, nous pouvons vivre de cette liberté. Nous pouvons jouir de cette liberté parce que Jésus, il est le grand libérateur. Jésus-Christ, il est celui qui nous enlève de l'esclavage du péché. Cet esclavage qui remplit le monde entier et dont Paul a déclaré que le salaire du péché, c'est la mort, et que le péché est entré dans le monde par un seul homme et s'est répandu sur le monde entier. Mais Jésus-Christ est le grand libérateur, et partout où le péché a agi, le Seigneur a le pouvoir de l'anéantir, et il revient bientôt. Et c'est pourquoi nous voulons ce soir, en terminant, l'accepter comme notre Dieu, comme notre Seigneur, celui qui dirige notre vie, celui qui crée pour nous une nouvelle existence. Une existence non pas dans la rébellion, non pas dans l'hésitation, dans la peur, non pas dans la tergiversation, mais une existence libre en Jésus-Christ, une existence où nous sommes épanouis parce que Jésus a le contrôle de nos vies. Voulez-vous ce soir prendre cette décision? Je vous invite là où vous êtes, alors que le chat est disponible, je vous invite à mettre sur le chat: j'accepte Jésus comme mon libérateur. J'accepte Jésus comme mon libérateur. Je promets par sa grâce de mettre de côté toutes les idoles, tout ce qui prend la place dans mon cœur, la place qui ne revient qu'à Dieu. Je me soumets et demande à Jésus de diriger ma vie. Et comme Paul, dans Galates 2, verset 20, je dis: j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je ne veux plus avoir d'autre Dieu que Dieu. Seigneur, dirige ma vie. C'est ta décision. Écris-le sur le chat. Seigneur, dirige ma vie. Prions. Père éternel, béni soit ton Saint-Nom. Béni sois-tu pour les 10 commandements.
que tu nous as donnés et qui représentent ton caractère. Commandements que tu as placés et que rien ne pourra éliminer aussi longtemps que le ciel et la terre subsisteront. Il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota. Ô Père, nous te donnons notre cœur. Prends la direction. Par le passé, nous avons mis toutes sortes d'idoles, toutes sortes de choses, toutes sortes d'histoires, de projets, de personnes devant ta face. Mais nous avons entendu ce soir que nous n'aurons pas d'autre Dieu devant ta face. Et nous venons humblement devant toi et nous confessons nos fautes commises dans notre ignorance et te demandons de nous pardonner et désormais de nous conduire là où tu veux. Nous t'adorons, nous t'aimons et nous te remercions au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous vous donnons rendez-vous demain matin pour la deuxième conférence. Ces conférences continuent et nous vous invitons à inviter vos amis. Faites en sorte que la liste des contacts que vous avez explose et que tous vos amis puissent inviter tous vos amis. Ces conférences constituent votre direction en ces temps difficiles. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. Amen. Les 10 commandements révélés. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Nous espérons que vous serez avec nous demain pour notre prochaine conférence.